Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 28e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. L'Atlético de Madrid contre Cadix, l'Levante contre l'Espagnol de Barcelone, Grenade contre Elche, Villarreal contre le Celta Vigo, Retafe contre Valence, le Rayo Vallecano contre Séville, Betis de Séville contre l'Athletic Bilbao, la Real Sociedad contre Alaves, le FC Barcelone contre Osasuna et Majorque contre le Real de Madrid. Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN, cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes, elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description, il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran, cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes, comme ça vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, premier le Real de Madrid avec 63 points, deuxième le FC Séville avec 55, troisième le FC Barcelone avec 48 mais un match en moins, quatrième l'Atlético de Madrid 48 points, cinquième le Betis de Séville avec 46, sixième la Real Sociedad avec 44, septième Villarreal avec 42 et enfin huitième l'Athletic Bilbao avec 40 points en fin de classement, 16e Majorque avec 26, 17e Grenade avec 25, 18e Cadix avec 24, 19e Alaves avec 22 et enfin dernier Levante 20e avec 18. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, l'analyse de chaque match sera assez courte, mais le but est surtout de vous donner des scores exacts et des cotes sécurisées. On attaque avec le quatrième, l'Atlético de Madrid contre Cadix qui est 18e. L'Atlético va beaucoup mieux, ils ont eu un gros coup de mou, se faisant malheureusement éliminer de la Coupe du Roi, de la Super Coupe du Roi et étant totalement distancés pour la course au titre, heureusement. Pour la Ligue des Champions, il leur reste le match au retour contre Manchester United. Ils restent tout de même sur 3 victoires consécutives en championnat contre Osasuna, le Celta Vigo et le Betis de Séville. Pour Cadix, malgré leur très mauvaise place, ils sont sur 4 matchs sans défaite avec 3 matchs nuls contre le Celta Vigo, Retafe et Grenade et une victoire contre le Rayo Vallecano. Mais je les vois tout de même s'incliner à l'Atlético de Madrid 2-0 et je vois le plus de 1,5 buts pour les Madrilènes sur le match, une cote à 1,55. On poursuit avec Levante 20e contre l'Espagnol de Barcelone 12e. Levante est dernier du classement. Ils ont enfin commencé à gagner des rencontres. Pendant très longtemps, ils étaient la seule formation à ne pas avoir remporté la moindre victoire. La première est donc intervenue lors de la 20e journée. Le 8 janvier, c'était contre Majorque, 2-0. Leur dernier bilan lors des 4 derniers matchs de championnat est de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Ils vont jouer contre l'Espagnol de Barcelone, qui est une équipe assez irrégulière, même s'il vient de remporter son dernier match. Leur bilan sur les 4 dernières rencontres est de 1 victoire contre Retafe lors de la dernière journée, 1 défaite contre Villarreal 5-1 lors de leur journée juste avant, et de 2 matchs nuls à domicile à chaque fois contre le FC Barcelone et contre le FC Séville tout de même. Mon pronostic sera alors un 1 but partout avec une double chance N2, une cote à 1,67. Le match suivant est Grenade 17e contre Elche 14e. Les deux équipes sont assez proches au classement, mais Grenade est dans une très mauvaise série, 6 défaites et 1 match nul sur les 7 dernières rencontres. Du côté de l'Elche, c'est quand même beaucoup mieux sur la même période, c'est 3 victoires, 1 nul et 3 défaites. Mais il reste sur 2 défaites consécutives sans avoir marqué de but à Séville et à Levante. C'est pour cette raison que je les vois tout de même s'incliner à Grenade, 1-0, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul, une cote à 1,59. On continue avec Villarreal 7e contre le Celta Vigo 10e. Les récents vainqueurs de la Ligue Europa sont passés par tous les états cette saison, commençant par beaucoup de matchs nuls et malheureusement une défaite au pénalty contre Chelsea en Super Coupe d'Europe. Ils se sont redressés et vont tout de même beaucoup mieux, sont encore en course en Ligue des Champions, doivent faire un match retour à Turin en 8e de finale. En championnat, ce n'est pas mal non plus, même s'il reste sur une défaite à Osasuna.
Et sur les 6 dernières rencontres de Liga, c'est 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils jouent contre le Celta Vigo qui avait assez mal débuté la saison, même s'ils arrivaient à récupérer leur défaite à domicile par quelques victoires à l'extérieur. Ils sont quand même beaucoup plus constants en ce moment, restant sur 4 victoires et 1 match nul à domicile sur les 5 dernières réceptions à l'extérieur. Ils ont réussi à accrocher quelques belles victoires comme celle au Betis de Séville lors de la 19e journée et il reste sur 2 matchs nuls et 1 défaite, la défaite étant à l'Atlético de Madrid lors de la 26e journée le 26 février. En tout cas, je vois le Celta tout de même s'incliner à Villarreal 2 buts à 1 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,39. On enchaîne avec Retafe 15e contre Valence 9e. Retafe montre 2 visages depuis le début de la saison, un très intéressant à domicile où ils ne perdent quasiment pas, perdant seulement 3 fois mais en tout début de saison. À l'extérieur, ils ont réussi à accrocher quelques matchs nuls, mais malheureusement, les défaites sont beaucoup trop fréquentes, comme l'expliquent sur les 6 derniers déplacements les 4 revers. Du côté de Valence, ils viennent de se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi en éliminant l'Athletic Bilbao. Ils restent même sur 3 victoires consécutives. Ils ont battu Majorque et Grenade lors des 2 dernières journées de Liga. Dommage qu'ils aient été beaucoup trop irréguliers cette saison. En tout cas, je les vois faire un but partout à Retafe et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de l'équipe à domicile, une cote à 1,85. On continue avec le Rayo Vallecano 13e contre le FC Séville 2e. Le Rayo était invincible à domicile jusqu'à cette défaite contre l'Athletic Bilbao lors de la 22e journée. Depuis, malheureusement, tout s'est enrayé. Il reste sur 4 défaites sur les 5 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. Et comme ils n'enchaînent pas des bons résultats en déplacement, ils ont tendance à redescendre au classement. Ils vont jouer contre le FC Séville qui enchaîne les rencontres depuis le début de la saison, qui est toujours qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa, qui vient de s'imposer 1 but à 0 au match aller contre West Ham, mais qui n'est pas dans sa meilleure période au niveau des résultats, car ils font beaucoup trop de partage de points, 5 sur les 7 dernières rencontres, même si les 2 autres rencontres ont été 2 victoires. Je les vois donc faire 0-0, peut-être un peu fatigué des échéances européennes contre le Rayo Vallecano et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires des Sévillans en déplacement, une cote à 1,84. On poursuit avec le Betis de Séville 5e contre l'Athletic Bilbao 8e. Le Betis est malheureusement en train de s'écrouler. Ils étaient 3e pendant très longtemps et sont maintenant sur une 5e position qui s'incline beaucoup trop chez lui, 3 fois sur les 6 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Heureusement, ils sont encore qualifiés pour la finale de la Coupe du Roi, ce qui leur permettra peut-être de gagner enfin un trophée. Mais c'est très mal parti pour les 8e de finale de la Ligue Europa, où ils viennent de s'incliner encore à domicile contre l'Eintracht de Francfort. Du côté de l'Athletic Bilbao, ce n'est pas si mal que ça, même si à l'extérieur, ils se sont relâchés. 3 défaites consécutives, toutes compétitions confondues. Par contre, ils sont toujours solides chez eux, réussissant 5 victoires sur les 6 dernières réceptions. On n'oubliera pas que dans les différentes coupes nationales, ils ont réussi à éliminer Barcelone, le Real de Madrid et l'Atlético. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 2 buts à 1 au Betis de Séville et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,66. On poursuit avec la Real Sociedad 6e contre Alaves 19e. Les Basques sont restés longtemps en tête de la Liga jusqu'à la 12e journée, mais malheureusement depuis sont rentrés dans le rang. À cause malheureusement de leur inconstance, ils sont allés jusqu'au 16e de finale de la Ligue Europa, perdant contre Leipzig récemment. En championnat sur les 3 dernières rencontres, c'est 2 victoires contre Osasuna et Majorque et une défaite contre le Real de Madrid. Alaves de son côté est en train de descendre tout droit vers la 2e division espagnole, puisqu'il ne gagne quasiment plus en ce moment sur les 7 dernières rencontres officielles. C'est 1 victoire, 2 matchs nuls et 4 défaites, même si les 2 derniers matchs nuls ont été contre Retafe et contre l'FC Séville lors des 2 dernières journées. Sur cette rencontre, je vois la Real Sociedad s'imposer 2 buts à 0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,79. On continue avec le FC Barcelone 3e contre Osasuna 11e. Le Barça va beaucoup mieux, même s'ils viennent de faire match nul 0-0 contre Galatasaray en 8e de finale aller de la Ligue Europa. Il reste sur une série très intéressante de 6 victoires et de 3 matchs nuls, ayant éliminé tout de même en 16e de finale de la Ligue Europa le Napoli, réussissant même à gagner 4 buts à 2 au stade Diego Maradona. Attention tout de même à ne pas lâcher car ils viennent de récupérer la 3e place au classement. Du côté d'Osasuna, c'est très irrégulier, victoire à l'extérieur et défaite à domicile.
avec un bilan sur les 8 derniers matchs de 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Ils sont tout à fait capables de réaliser un résultat à Barcelone, mais je vois tout de même les joueurs de Xavi gagner 2-1 et marquer le plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,42. Et on finira entre Mallorca 16e contre le Real de Madrid 1er. Les Mallorquins se présentent contre le leader avec leur mauvais visage. Ils restent sur 4 défaites consécutives en championnat contre le Betis de Séville, Valence, la Real Sociedad et le Celta Vigo. Ils prennent tout de même beaucoup de buts, comme le 4-3 encaissé lors de la dernière journée. Peut-être qu'ils vont profiter de la fatigue passagère du Real de Madrid qui vient de jouer un match harassant contre le Paris Saint-Germain. Ils ont retourné la situation alors qu'ils ont été dominés quasiment pendant les 2 confrontations, mais le triplé de Benzema leur a permis de se qualifier pour les quarts de finale. Le retour de l'attaquant français leur a fait énormément de bien car depuis la défaite contre le Paris Saint-Germain au match aller, ils ont réussi à enchaîner 4 victoires consécutives contre Alaves, le Rayo Vallecano et la Real Sociedad, et bien entendu contre les Parisiens. Et sur cette rencontre, je les vois continuer à s'imposer, mais seulement 1-0, et je vois les 2 équipes ne pas marquer, une cote à 1,90. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. En description, vous avez le lien Telegram et le lien Twitter, et également les sites de BetWinner Paris Sportif et de Passion Sportive, le site d'actualité sportive, où une fois par semaine, vous avez un talk show. N'hésitez pas à aller sur Twitter et vous pourrez largement nous suivre. Ciao les bambins!